Bonjour Quentin, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, donc je m'appelle Quentin, j'ai 27 ans. Actuellement, je suis dans la région parisienne. Voilà, le Seigneur est venu me chercher quand je m'attendais pas. Donc c'est une grâce. Voilà, il y a 4 ans et demi, à la suite de ma recherche, mais aussi c'est lui qui m'a attiré à lui. Voilà, donc. Et est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé pour ta conversion? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que alors j'étais chez les catholiques et donc avec les traditions tout ça, et j'étais même catéchiste et je voulais devenir prêtre en Pologne. Et donc en Pologne, j'ai entendu Dieu me parler et que je devais le servir. Et en fait, j'avais que cette connaissance dans le milieu catholique. Donc là, moi je pensais être prêtre, engagé dans le séminaire. Finalement, Dieu n'a pas voulu ce chemin pour moi, et tant mieux. Merci Seigneur Jésus. En fait, j'ai commencé à me poser des questions en lisant la Bible, parce que j'étais interpellé dans ce que je lisais. Je ne vivais pas ce que je lisais en fait. Et je voyais qu'il y avait une différence entre ce que je vivais et ce que je lisais dans la Bible, qui est la parole de Dieu, et voilà, j'avais cette compréhension qui était humaine, cette compréhension qu'on m'avait donnée, qui était voilà, à travers la religion. Et très vite, en fait, j'ai demandé à Dieu, mais montre-moi la vérité. Et donc, Dieu a commencé à me révéler la parole, et j'ai eu une grande conviction de péché à travers le Saint-Esprit qui arrivait, parce que je voulais être libre de certaines choses, mais j'y arrivais pas. En fait, je tombais à chaque fois. Donc, ça s'appelle la loi du péché en nous. Et je voulais être libre, mais je ne trouvais pas les moyens de m'en sortir. Et à travers un frère, en fait, qui s'appelle Torben, voilà, sur YouTube, ces vidéos m'ont vraiment interpellé. Et il parlait des lunettes que j'avais en fait religieuses et que voilà, que j'ai pu enlever après. Voilà. Voilà, il parlait de l'histoire de l'Église. Il parlait aussi des étapes aussi pour entrer dans son royaume. Et moi je pensais détenir la vérité, je pensais être sur le bon chemin, mais au final j'ai vu que en fait j'avais besoin de me repentir. Et donc je me suis repenti, et là j'ai vu tout de suite ma conscience a changé, mon sens, le sens de ma vie a changé en fait. Moi je considérais le bien comme ça, mais Dieu m'avait montré en fait que c'était mon bien. Donc très vite, voilà, je suis passé par le baptême d'eau aussi pour enterrer mon ancienne vie. Mon ancienne vie qui était, voilà, j'étais très timide, j'avais des problèmes au niveau sexuel, je voulais me débarrasser de certaines choses, mais je n'arrivais pas, je retombais à chaque fois. Je ne trouvais pas mon sens à ma vie, je voulais trouver une famille, une identité, et tout ça, je l'ai trouvé en Christ en fait. Un sens à ma vie et une nouvelle identité qu'un père, il m'aime, une famille en Christ que j'ai aujourd'hui aussi, sur qui je peux compter et avec laquelle je peux grandir aussi. Et on peut se retrouver aussi, parce qu'on peut prier ensemble, on peut partager ensemble. Et voilà, j'ai reçu le Saint-Esprit, et depuis, voilà, Dieu il restaure mon âme. Et voilà, et si j'ai cette capacité d'aimer que avant je n'avais pas, je n'aimais pas en fait. Et Dieu maintenant, voilà, il me restaure, je m'aime, et j'ai cette capacité aussi d'aimer les autres. Voilà, ne plus être dans le jugement, ne plus voilà, être social, aller vers les autres. J'avais du mal, et maintenant j'arrive voilà, plus facilement, voilà, à aller vers les autres. C'est Dieu qui me donne la capacité, bien sûr. Voilà. Et voilà. Quentin, est-ce que tu penses que le Seigneur t'a donné une mission dans cette vie? Ah oui, en fait je me cherchais. Donc je cherchais mon existence, je comprenais pas, je me disais mais si je meurs, à quoi ça sert je cherchais dans la philosophie, dans le développement personnel, à être meilleur, à me rendre bien, à, voilà,
j'avais aussi en moi un désir d'être parfait, mais parce qu'en fait la Bible dit qu'on a tous une pensée d'éternité en nous, dans l'homme, mais que l'homme il ne comprend pas l'œuvre de Dieu du commencement à la fin. Et en fait, dès qu'on est de nouveau, il y a vraiment Dieu il nous révèle sa parole, il nous révèle le plan qu'il a pour nous, et qui est tellement waouh, qui est tellement magnifique, c'est être à l'image de Dieu, quoi. Revenir à ce qu'au départ il a voulu pour nous, avoir une relation avec nous parfaite et le connaître. Et voilà, j'apprends que chaque jour que voilà, Dieu il a une mission, c'est-à-dire il veut que je le reflète, il veut que j'annonce sa parole, que je vive de l'évangile, et que je touche d'autres personnes. Il m'a touché, donc il veut que je touche d'autres personnes. Et voilà, voilà. Voilà, il m'a appris aussi qu'on était fait en 3 parties, esprit, âme et corps, et ça j'ai pu découvrir ça, comment on fonctionne aussi. Parce que parfois on peut être dans la chair, parfois on peut être dans l'esprit, parfois on peut être dans l'âme. Et donc voilà. Et lui en fait il nous restaure esprit, âme et corps dans tout notre être. Il veut que sa nature soit tout notre être. Et donc voilà. Voilà, et au final, voilà, il veut on le connaisse tel qu'il est. Et il veut qu'on se connaisse aussi tel qu'il nous voit aussi, parce que lui il nous voit déjà, il a une omniscience en fait, il nous voit déjà à l'arrivée comment on va être en fait. Nous on nous voit comme ça, mais lui il dit que c'est le commencement à la fin, donc lui il nous voit déjà voilà, arriver en fait à cette course qui est notre vie, c'est une course. Donc voilà. Est-ce que tu voudrais faire une prière pour les gens qui te regardent? Alors oui, pour toutes les personnes qui cherchent un sens à leur vie, qui ne se sentent pas acceptées dans ce monde, qui se sentent différents, qui se cherchent en fait, je veux vraiment prier voilà, au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit puisse montrer, voilà, fasse cette œuvre de conviction, voilà, de péché, de justice, de jugement, qu'il éclaire, voilà, parce que c'est lui qui donne la connaissance sur toute la création, sur ce que Dieu attend de nous. Et voilà, qu'il puisse te révéler la vérité, voilà, pourquoi on est là et dans quel but. Voilà. Et Quentin, est-ce qu'il y aurait un verset de la Bible qui te correspondrait ou qui t'aurait touché particulièrement? Alors oui, il y a un verset dans ma relation avec Dieu le Père qui m'a touché. Alors il faut savoir que moi je ne connais pas mon père biologique. Bon, merci Jésus, il y a un père qui a pris soin de moi, tout ça qui dans mon parcours, mais c'est pas mon père biologique. C'est ce verset dans Romains 8,15 qui dit vous n'avez pas reçu un esprit de crainte, de servitude, pour être encore dans la crainte, quoi. Mais vous avez reçu un esprit de fidélité par lequel nous crions Abba Père. Et en fait, durant ma vie, en fait, j'avais toujours, avec le père qui était là dans mon enfance, je sentais pas que c'était, en fait, c'est pas un père parfait, c'est sûr, tous les pères sont parfaits, mais là, en fait, je peux crier à lui, je peux lui parler, et il m'entend, il m'écoute et il me parle, donc il y a vraiment une relation qui se crée, qui me touche en fait. Et puis voilà, souvent dans mes je t'aime mon enfant, tout ça, ça m'a rassuré quoi. C'est des choses fortes qui m'ont touché quoi, que j'avais besoin, et Dieu il sait ce qu'on a besoin en fait. Et donc et voilà, il est magnifique quoi. Merci Quentin.